swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, oui, man cub. Ouais. Oui, c'est Balou, oui. Mais Balou, il danse pas tout seul. Non, pas du tout. Il a des potes autour de lui. Il y a les grands parents. singes, ce sont les grands singes. Alors attention, une erreur qu'on commet souvent, ce ne sont pas nos ancêtres, ce sont des cousins. Car à un moment donné, dans la lignée, vous savez, ça s'est subdivisé. Mais là, c'est une exposition au Muséum d'Histoire Naturelle qui nous emmène sur la piste des grands singes. Pourquoi? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un grand singe par rapport à un autre type de singe? Un singe qui est plus grand que l'autre. Voilà, ça, bon, c'est une bonne réponse, mais il y en a plein des singes plus grands que l'autre. Non, en fait, vous allez voir, la définition est très très précise. Il n'y a que quelques espèces, comme l'orang-outan, le chimpanzé, le gorille, qui répondent à cette définition. Et surtout, quels sont évidemment leurs modes de vie. C'est-à-dire qu'ils ont reproduit une forêt dans laquelle vous êtes immergé, et là, vous allez apprendre qu'ils dorment dans des nids qu'ils refont, par exemple, tous les jours. Tous les jours, le grand singe refait son nid, mais 10 minutes, etc. Bah, nous, on fait son lit, il fait son nid, il fait son... Oui, enfin, on fait son... Non, on ne refait pas le lit. Lui, il construirait le lit avec le sommier. Ah ouais, il refait tout. Il fait tout. Il change d'emplacement. Bah, peut-être ouais, non, mais ça fait partie de son boulot dans la journée. Ça fait partie de son boulot, mais tous les jours, il faut refaire sa chambre, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait d'autre, sinon il va pas au cinéma. Non, mais oui, voilà, c'est ça. Franchement... Oui, puis il peut redécorer comme ça il lui s'ennuie plaît, un peu, c'est sympa. Bon, ça fait quand même 20 000 lits dans une vie de grand singe. Donc il y a du... Oui, oui. Et puis, on les voit toujours avec des bananes, avec des cacahuètes. Oui, on est d'accord. Pas du tout, vous allez voir, ça n'est pas du tout. Ils ont jamais aimé pas ça. du tout. Vous leur donnez une cacahuète. Et dernière chose que l'on va apprendre dans cette exposition importante, c'est pourquoi est-ce que finalement on fait une exposition sur la piste des grands singes? Pourquoi? Ben, vous allez comprendre. Eh oui. On attaque tout de suite avec une question essentielle. C'est quoi la différence entre un singe et un grand singe? Bah, c'est très simple. Les singes, eux, ils ont une queue. Et parfois même une grande queue, parce que ça leur sert de balancier. Alors que les grands singes, eux, n'ont pas de queue. Alors comment ils font pour s'équilibrer? Bah, ils se démerdent autrement. Hein. Bah, bien sûr, on peut vivre heureux sans queue. Alors, il se trouve qu'on partage 98% de génome en commun. Voilà. 98%, c'est beaucoup. À la fois, on partage 38% avec le pissenlit. Hein, donc, t'en fous, toi. C'est quand même une info, hein? Tu regardes un peu Télématin? L'en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Alors, l'étude des grands singes, ça remonte à 1740. Là, derrière moi, vous avez Joko, premier chimpanzé naturalisé par Buffon. Voilà, on voit qu'on a fait quand même des progrès dans la technique. Alors attention, c'est le 18e siècle, c'est les Lumières, et ils ont des théories quand même très très stupides. C'est-à-dire que vous avez l'homme blanc, le nègre et le singe. Ouais, alors là, les Lumières, je sais pas, mais à mon avis, elles sont pas allumées dans toutes les pièces. Attention, le matériel ici, c'est pas de la crotte. Hein. Enfin si, justement, il y en a. C'est de la crotte de gorille. Parce que les scientifiques ont découvert que les grands singes, un peu comme les abeilles, ils pollinisent les forêts. Ils se déplacent, et puis comme ça, les graines se déplacent aussi, dans les déjections. Et puis avec la crotte, on étudie plein de choses, hein, ce qu'ils mangent, leur ADN, enfin bon. Pour ça, les masques, les gants, tout ça, parce que les scientifiques, ils mettent vraiment les mains dans le cambouis. Mais le clou du spectacle, c'est la pharmacopée des grands singes. Figurez-vous qu'ils ont une véritable pharmacie dans leur forêt. Par exemple, petit problème digestif, hop, ils prennent de l'argile. Ils toussent. Pas de problème, lorsqu'on tousse, qu'est-ce qu'on prend? Des feuilles d'eucalyptus. Ils ont même la nivaquine. C'est la Trichilia rubescens, parfaitement. Et ils n'ont pas de sparadrap étanche et tout. Si, en cas de blessure, ils s'appliquent des petites feuilles de ficus. Attention, pas n'importe quel ficus. Hein. Voilà. Ah bah, le grand singe, il a toute sa pharmacopée dans la forêt. Et au moins, lui, il creuse pas le trou de la sécu. Il faut se satisfaire du nécessaire. Je crois qu'on m'appelle. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Et pour terminer, le mur de la honte. Voilà, tout ce qui tue la forêt, donc l'habitat des grands singes, est derrière moi. Alors c'est simple, il y a à peu près tout ce qu'on consomme. Des glaces, des poupées, des cartes bleues, des morceaux de scotch, du café, de la mousse à raser, des pompes, des pneus, des petits pains au lait, des céréales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir changer notre mode de vie, sérieusement. Hein. L'idéal, c'est de redevenir un petit peu grand singe. C'est-à-dire qu'il faut consommer moins, il faut consommer mieux, il faut recycler, C'est le message. Comme ça, on dit, oh bah non, on va régresser. Non, non, non. C'est encore plus. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
Et voilà, vous Vous avez la imaginez réponse. les musées qui reçoivent Thomas Hervé une fois, pas deux. C'est le gars qui fait « Oui, madame, mais c'est pour une exposition. » Non, finalement non. Et dans une machine à laver dans la forêt, vous êtes sûr de ça? Mais oui, parce que la pollution, elle va être en fait dans les rivières, c'est-à-dire que la machine à laver, elle va déverser son eau usée, et c'est en fait, sans s'en rendre compte, tout notre mode de vie qui remet en question l'équilibre très ténu de ces grands singes. Allez-y, c'est au Muséum d'histoire naturelle.